Oui, tout à fait. C'est vraiment ce qu'Israël attendait depuis longtemps, à tel point que dans les rues de Tel Aviv, des panneaux publicitaires demandaient à Trump de finir le travail. Cela intervient juste après que Donald Trump, vendredi, s'était donné 2 semaines pour décider si les États-Unis entreraient ou non en guerre. Excusez-moi. L'aviation américaine a donc bombardé 3 sites nucléaires, celui de Natanz, de Fordo, d'Ispahan. Tout ça avait déjà été frappé dans la journée par les Israéliens. Ce sont des bombardiers B-2 qui s'étaient déplacés dans l'après-midi, ce qui laissait planer le doute ici en Israël d'une intervention imminente américaine. Ce sont des bombes anti-bunker GBU-57 avec une ogive de 13 tonnes, 6 mètres 6 de long, qui étaient les seuls à pouvoir s'enfoncer très profondément, vous l'avez dit, Aude, dans ce site de Fordo qui est très profondément enfui dans la montagne et que les Israéliens n'étaient pas parvenus à frapper. Donald Trump, qui s'est exprimé à plusieurs reprises sur son réseau social Truth Social en disant qu'il se félicitait de cette intervention américaine et que l'heure était à la paix, avec comme qualificatif de moment historique pour les États-Unis, pour Israël et pour l'Iran, indiquant donc en effet à plusieurs reprises que l'heure était à la paix. Reste à savoir quelle sera la réaction des autorités iraniennes, et c'est probablement ce qui va aussi inquiéter la population ici en Israël. Bon matin à tous. Une fois de plus, avec une joie combien immense que je vous retrouve au travers de cette enclave. Nous espérons que vous portez bien. Eh bien, ce matin, nous parlons de la chose suivante, selon laquelle il y a un élément probant, selon lequel les États-Unis déclarera de manière officielle la guerre à l'Iran. Et en ce moment, nous savons qu'il y a beaucoup de bousculades, il y a du brasse camarade, il y a beaucoup d'agitation en ce moment. Et il y a des missiles balistiques qui ont été projetés sur les installations nucléaires de l'Iran. Et bon, en fait, ils prétendent qu'il n'y a pas eu de fuite quelconque de radiation, mais nous voyons que en ce moment, il y a un échauffourée en ce moment, et nous voyons qu'en ce moment, les tensions sont très élevées entre ces deux pays. Et avant d'aller plus loin, la semaine précédente, il y a un échappé de notre part. Il y a eu une petite erreur que nous désirons ce matin et corriger le tir. Alors, nous ne sommes pas en proie à l'erreur. Je ne peux comprendre, je ne crois pas que un individu, qu'il en soit un pasteur, un évangéliste, un docteur, quel que soit le titre qu'il a apporté pendant plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans et même 40 ans de ministère, qu'il n'y a pas eu le moindre échappé. Nous comprenons que cela n'est pas tenable. Il peut arriver qu'il y a un échappé quelconque, il y a une erreur quelconque, mais nous devons arriver afin de pouvoir faire rectification de cela. Et de ces pasteurs que nous avons fait la mention, qui pendant aussi longtemps qu'ils ont tenu un ministère, qu'ils n'ont jamais arrivé devant la scène pour annoncer qu'il y a eu un échappé quelconque. Et la chose est que ces pasteurs, c'est l'orgueil, nous disons bien, c'est l'orgueil qui fait en sorte que qui ne se permet pas de venir afin de pouvoir rectifier les choses et mettre les choses dans le bon sens. Alors, est-ce que de notre part, il y aura encore d'autres échappés? Bien sûr, mais nous prenons notre responsabilité, nous prenons l'engagement à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est dit dans le mauvais ordre et que nous venons le dire afin que nous ne puissions pas conduire les enfants de Dieu dans l'erreur. Alors, l'échappée qu'il y a eu, c'est concernant, nous avons dit que concernant les événements messianiques, que le Christ avait les éléments messianiques, nous disons bien, il y a 2 éléments messianiques qui sont arrivés en même temps que les 7 fêtes de l'Éternel. Souvenez-vous que l'Éternel, les armées, avait décerné à Moïse les 7 fêtes de l'Éternel à laquelle il devait observer avec le peuple. Et parmi, nous avons dit qu'il y a eu seulement 2 événements messianiques qui sont arrivés. Eh bien,
En fait, il y a eu 4 éléments messianiques concernant le Christ qui sont arrivés en même temps que les fêtes de l'Éternel, dont la première est la crucifixion de Jésus pendant la Pesa, ou bien encore la Pâque. Et deuxièmement, il y a la résurrection de Jésus pendant la fête de Yom Abikurim, ou bien encore la fête des prémices, ou bien encore la fête des premiers fruits. Et troisièmement, il y a la venue du Saint-Esprit pendant la Shavuot, qui est la Pentecôte, Pentecôte qui signifie 50. Quatrièmement et dernièrement, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem pendant la préparation de la Pâque. Et il est que Jésus, si vous vous souvenez bien, est rentré à Jérusalem juste avant la Pâque, en accomplissant ainsi la promesse messianique de Zacharie au chapitre 9, au verset 9. Il a ainsi acclamé comme roi. Et c'est cette fête, nous avons dit, ce sont les 7 fêtes que l'Éternel a décernées à Moïse, lequel il devait faire l'observance avec le peuple. Nous sommes peinés lorsque ceux du dehors, les païens, prétendent que ceux qui s'en vont au ciel seront dans un ennui éternel. Cela n'est pas du tout vrai, c'est la voix du diable et ses démons. Non, dans le ciel, tel que nous avons vu, l'Éternel des armées décerna à Moïse cette fête dans laquelle il devait observer. Et donc, au ciel, qu'allons-nous faire au ciel? Eh bien, nous serons dans des temps de fête, des moments de réjouissance, des réjouissances avec le Seigneur éternellement. Donc, dans le ciel, c'est un territoire, c'est un lieu, c'est un royaume de réjouissance. Et il y a également eu sur la toile dans les médias ce frère, oui, nous sommes bien à la présence d'un frère, qui a été d'une mauvaise interprétation concernant le passage de Daniel au chapitre 8, au verset 6. Donc, de ce passage, il associa le bouc aux États-Unis d'Amérique. Alors, si nous avons à considérer, n'est-ce qu'un peu ce passage, toujours de Daniel, chapitre 8, au verset 6, il est dit, il arriva jusqu'au bélier, qui avait des cornes, et que j'avais vu se tenant devant le fleuve. Il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irrita contre lui. Il frappa le bélier et le brisa les 2 cornes, sans que le bélier eût la force de le résister. Il le jeta par terre et le foula. Il eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. Donc, le frère a associé le bouc aux États-Unis. Alors, si nous avons toujours à parcourir ce passage pour nous arrêter un peu jusqu'au verset 21, il est dit, le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Donc, Javan, qui est Javan? Javan, c'est le nom anciennement donné pour Alexandre le Grand. Donc, le bouc ici n'est pas du tout les Américains, mais c'est plutôt la Grèce. Nulle part dans la Bible, qu'il en soit sous l'Ancien Testament ou bien encore dans le Nouveau Testament, il est question des États-Unis d'Amérique. Il n'est pas mentionné nulle part de la Bible où il est question des États-Unis. Il y a des théologiens qui prétendent que les États-Unis ne sont non pas associés selon le passage de Daniel 8, mais plutôt selon Ésaïe 47. Si nous avons apporté un regard sur ce passage, il est dit selon Ésaïe 47 au verset 1er, il est dit « Descends, assis-toi dans la poussière, vierge, fille de Babylone, assis-toi à terre, sans trône, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus délicate et voluptueuse. Prends les meules et moue de la farine, ôte ton voile, révèle les pans de ta robe, découvre tes jambes, traverse les fleuves, ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance, je n'échapperai personne. » Alors, les théologiens prétendent que ce passage est associé aux États-Unis d'Amérique. Ce que nous devons comprendre dans ce passage, lorsqu'il est question, la raison pour laquelle, c'est parce que ils ont vu toujours au verset 1er, les vierges, filles de Babylone. Donc pour eux, lorsqu'il est question de filles de Babylone, nous savons que Babylone est un royaume autrefois qui était profond dans l'abomination. Donc ils se sont dit, puisqu'il est dit fille de Babylone, eh bien fille de Babylone
nul autre que les États-Unis d'Amérique, alors que ce passage, la raison pour laquelle il est dit vierge, fille de Babylone, c'est parce que on veut présenter Babylone dans sa meilleure version. Dans sa meilleure version. Donc, Ésaïe dit que Babylone était vierge, donc elle était dans sa meilleure version. Donc, il est comme nous, en tant qu'individu, notre meilleure version au niveau physique, au niveau beauté, c'est lorsque nous avons 20 ans. C'est lorsque nous avons 20 ans, nous avons 25 ans, nous sommes dans notre meilleure version au niveau beauté, au niveau de notre apparence, de notre parure. Et c'est la raison pour laquelle que ici, il y a un contraste. Isaïe a voulu exprimer un contraste disant que Babylone, voici comment que tu étais si rayonnante. Et maintenant, voici ce que l'Éternel fera de toi. Et l'Éternel t'humiliera, fera paraître ta nudité. Alors ici, il est toujours question de Babylone. Donc, nulle part dans la Bible, qu'il en soit sous l'Ancien Testament, ou bien encore sous le Nouveau Testament, qu'il est question des États-Unis d'Amérique. Et le passage est toujours selon Ésaïe 47, toujours ce passage-là, et c'est un passage prophétique d'Ésaïe qui exprime, le consultez par vous-même, c'est un passage dans lequel Ésaïe prophétise au moment des règnes des rois, les rois Azaria, Uziria, Yotam, Akaz, Ézéchias. Il prophétisa ce que deviendra Israël, qu'Israël sera en captivité par Babylone. Donc, Israël sera en captivité à Babylone. Mais nous savons que l'Éternel des armées, et selon Proverbe, il est dit que l'Éternel a créé le méchant pour pouvoir l'utiliser au jour du malheur. Alors, également, le méchant, alors que Dieu a créé le méchant au jour du malheur, eh bien, le méchant, au moment qu'il va porter un geste de méchanceté, eh bien, ce méchant-là ne sera... Ce geste, nous voulons dire que le méchant a porté, ce geste de méchanceté ne sera pas impuni. Et l'Éternel va le frapper. Et c'est ainsi que, alors que Dieu a utilisé les ennemis d'Israël pour le frapper, eh bien, l'Éternel frappera ces ennemis-là, bien que c'est l'Éternel lui-même qui a utilisé ses ennemis pour frapper Israël. Donc, c'est ainsi que Babylone a été frappée et son royaume s'est écroulé en espace de seulement qu'un instant. Et pourquoi que les États-Unis ne figurent pas nulle part dans la Bible? C'est simplement que l'Éternel avait dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation, et je bénirai ainsi tous ceux qui te bénissent, et je me maudirai tous ceux qui vous maudissent. Et la chose est que nous voyons que sur la scène mondiale à ce jour, Israël n'a seulement qu'un ami. Seulement qu'un ami, c'est les États-Unis. Et tous les pays voisinant dans la Mésopotamie, qu'il en soit l'Irak, l'Iran, qui sera aujourd'hui, comme nous savons, il y a cette guerre avec le Hamas, la bande de Gaza. Donc, Israël, au point de vue mondial, est entouré d'ennemis. Israël n'a pas d'amis. Et l'Éternel n'a pas voulu a voulu justement qu'Israël soit isolé afin qu'Israël puisse dépendre sur lui seulement. Mais, au point de vue politique, les présidents se sont, depuis l'émergence en 1948, de la nation Israël, et nous savons que de la naissance de la nation Israël, nous savons que les États-Unis étaient pour beaucoup. C'est les États-Unis qui ont été un joueur important dans la naissance de la nation d'Israël en 1948. C'est la raison pour laquelle que leur amitié ne date pas d'aujourd'hui. C'est une amitié qui date depuis l'émergence de l'État
La raison pour laquelle que les États-Unis ne figurent pas au point de vue biblique, c'est simplement que l'Éternel avait dit à Abraham que je ferai de toi une grande nation, et ceux qui te bénissent, je les bénirai, et ceux qui vous maudissent, eh bien je vous les maudirai. Et nous savons que l'entrée en scène de la nation Israël, car Israël, nous savons, a été destitué de ses terres, s'est trouvé un peu répandu un peu partout au niveau mondial. Mais cela a pris des mouvements de l'obéissement des États-Unis afin de pouvoir ressusciter cette nation en 1948, tel que vous le savez. Et Israël était un joueur important au niveau de la renaissance d'Israël. Et nous savons qu'au point de vue mondial, Israël n'a que des ennemis, et entouré de ses ennemis, qu'il en soit l'Irak, qu'il en soit l'Arabie Saoudite, qu'il en soit le Soudan, le Yémen. Israël est entouré de ses ennemis, la bande de Gaza, le Hamas aujourd'hui, dans laquelle qui sont maintenant depuis plus d'1 an en guerre. Ils sont en guerre. Donc, Israël est entouré de ses ennemis, de la Chine. Israël est entouré de ses ennemis. La seule nation qui a une amitié avec Israël, c'est les États-Unis. Et l'Éternel a dit à Abraham, je bénirai ceux qui vous bénissent, je maudirai ceux qui vous maudissent. Alors, les États-Unis, depuis la naissance d'Israël, a été un élément important pour la nation Israël. Les bénédictions des États-Unis portées à Israël, c'est entre autres l'aide portée au niveau de la renaissance d'Israël, c'est également les États-Unis au niveau des droits de veto, qui vont présenter leur droit de veto toujours à l'Assemblée des États-Unis en faveur d'Israël. Et ils vont exercer ce droit de veto. Et troisièmement, au niveau des déclarations de guerre, et les Américains sont toujours présents au niveau en termes de fournisseurs d'armement et également de participants, envoyant des troupes, envoyant des navires. Et nous savons que les États-Unis avaient des navires de guerre qui étaient au niveau des rives entre Israël, l'Iran. Donc, l'Éternel a voulu qu'Israël dépende de lui. C'est la raison pour laquelle qu'Israël, au niveau mondial, n'a pas d'amis seulement que les États-Unis. C'est la raison pour laquelle les États-Unis ne figurent pas au niveau biblique, bien que souvent ils peuvent se montrer bien arrogants, mais à cause d'Israël, parce que l'Éternel a dit, je bénirai ceux qui vous bénissent, je maudirai ceux qui vous maudissent. Alors, à cause de la bénédiction des Américains portée à Israël, c'est la raison pour laquelle que les Américains se tiennent. Est-ce que les États-Unis vont s'effondrer? Bibliquement, il est écrit nulle part que les États-Unis sont appelés à s'effondrer. La chose est que depuis le mois de juillet, il y a eu des échauffourées entre les États-Unis et l'Iran. Et Donald Trump avait envoyé un missile qui avait détruit des bases nucléaires en Iran. Et ces bases, une fois détruites, ils ont annoncé, en fait, qu'il n'y a pas eu de sortie de radiation. Donc, il n'y a pas eu de sortie de radiation, c'est ce dont ils prétendent. Mais nous voyons cette tension. Et l'Iran n'a pas hésité également à aller au-devant de la scène pour dire qu'ils vont riposter à cela. Mais présentement, il n'y a pas de déclaration officielle de guerre. Pour qu'il y ait une déclaration officielle de guerre, il faut que le Congrès des États-Unis, c'est seulement eux qui ont le pouvoir constitutionnel de déclarer une guerre officielle, et non pas le gouvernement, non pas Donald Trump. Donc, c'est le Congrès. Et à l'instant, en ce moment, il n'y a pas de déclaration. Mais
lorsque nous regardons dans les faits, depuis la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis n'ont jamais été, ont passé par une forme formelle de déclaration de guerre. Et la chose que nous voulons faire ressortir en ce matin, c'est que si les États-Unis maintenant rentrent en guerre avec l'Iran, nous savons que l'Iran et la Russie sont des bons camarades. Également, parce qu'il y a des échanges d'armement, il y a des échanges également de technologie également qui se fait entre ces deux pays, entre la Russie et l'Iran. Et également, nous savons que la Russie et la Chine, ce sont des partenaires. Leur partenariat n'est pas un partenariat officiel, mais lorsque nous regardons qu'est-ce qui se passe au niveau stratégique, au niveau d'armement et tout, et nous voyons que bien qu'elle n'est pas officielle, mais nous voyons que il y a alliance entre la Russie et la Chine. Donc, il y a une alliance entre l'Iran et la Russie et la Chine. Donc, ce que fait la Russie ainsi que la Chine, premièrement, il y a des exercices militaires conjoints et de patrouilles navales aériennes qui se font ensemble. Et ils organisent cela de façon régulière. Il y a également des coopérations militaires et de technologie, d'échanges de technologie de défense, de satellites militaires, de systèmes de commandement. Il y a également des accords pour développer des éléments interopérabilité, c'est-à-dire des éléments opératoires qui se font par des entraînements communs et de partage d'informations. Il y a également l'alignement politique, diplomatique. Ils maintiennent dans leurs relations des stratégies profondes de partenariat sans limite, mais sans alliance formelle de type, c'est-à-dire tel qu'un pacte avec l'OTAN. Donc, nous voyons cette relation conjointe entre la Russie et la Chine. Le jour que cette guerre, cette tension va aller en s'accentuant davantage, eh bien la Russie, également la Chine va se mettre de la partie, eh bien nous serons en présence maintenant d'une guerre mondiale. Pourquoi nous parlons possiblement d'une guerre mondiale? C'est simplement Al Tanner, qui est un ancien membre de la CIA, est tombé sur des documents importants. Et ces documents qu'il est tombé dessus, ce sont des documents qu'il y a à ce jour une semaine ou deux. Donc, il est tombé sur ces documents mentionnant que les États-Unis se mettront conjointement avec Israël afin d'attaquer militairement l'Iran. Alors nous savons ce que cela en découlera, c'est que toute la communauté arabe mondiale se joindra à l'Iran et également les ennemis de tous les temps des États-Unis, la Russie ainsi que la Chine vont également se mettre de la partie afin de pouvoir répliquer contre les Américains ainsi qu'Israël. À cela, nous serons bien évidemment en présence d'une guerre mondiale. Et en ce moment, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce que les Américains seraient donnés à Israël la possibilité d'aller à la construction du troisième temple? Nous savons que depuis l'an 70, Israël, il n'y a eu point de temple. Nous parlons tout auprès de 2000 ans qui n'ont pas eu de temple. Et alors que les Américains se sont donné le projet de pouvoir instituer la paix au Moyen-Orient entre les Juifs et les musulmans, parce que nous savons à l'heure présent que le lieu que Israël veut installer ce troisième temple est occupé par le dôme du rocher, par une mosquée musulmane dans ce lieu. Donc, pour que Israël puisse installer ainsi ce troisième temple, il faudrait que ce mosquée ne soit plus. Il faudrait que ce mosquée ne soit plus. Et la démarche des Américains, c'est d'arriver à un terrain d'entente afin que Israël et
les musulmans puissent cohabiter, puissent vivre ensemble. Et nous voyons que cela, c'est un bras de fer. Et nous voyons également que cela, c'est une quasi-impossibilité. Mais la seule personne qui saura installer la paix, c'est notre Seigneur. Jusqu'à maintenant, qu'il en soit d'Israël, qu'il en soit quiconque, ils ne seront installés et ils ne seront faire en sorte qu'Israël et les musulmans se tiennent main dans la main. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons croire, et voyant les prophéties accomplies, que cette guerre, la guerre entre Israël et le Hamas, cette guerre, c'est une guerre qui sera à toujours, c'est-à-dire une guerre qui se maintiendra jusqu'à l'enlèvement de l'Église, parce que personne ne saura amener la paix dans ce contrée. Et peut-être que les Américains seront griffonnés quelque part ou bien encore bricoler une forme de paix de surface, mais la vraie paix dans ce lieu ne sera pas. C'est la raison pour laquelle elle est exprimée selon 1 Thessaloniciens 5 du verset 3 au verset 4. Il est dit: quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Donc, il est à prévoir, toujours dans cette localité, dans ce contrée, que les Américains vont arriver à colmater quelque peu, ils vont arriver à bricoler une forme de paix de surface. Et lorsque ils diront, enfin, nous sommes en paix, enfin, la paix est maintenant instauré parmi nous, que juifs peuvent vivre avec musulmans, alors une ruine soudaine les surprendra comme la femme enceinte. Donc cette ruine sera l'enlèvement de l'Église. Donc le jour, ce que en tant qu'enfants de Dieu que nous sommes, qui montrent, qui sont en éveil comme les saints vierges sages, le jour que il y aurait cette forme de paix. Nous avons dit que Israël et la communauté arabe musulmane ne seront jamais en paix. Mais toutefois, lorsqu'il y aurait cette forme de paix de surface, alors nous devons nous tenir que nous sommes en présence d'un moment historique, un moment de tous les temps, de voir l'enlèvement de l'Église. Et mes chers amis, nous disons toujours, semaine après semaine, que nous devons veiller. Ce qui vous est prêché au travers de l'Église aujourd'hui, nous devons nous méfier. Nous devons faire méfiance lorsque nous sommes dans une assemblée, ou que cette assemblée vous prête seulement la bénédiction, vous prête seulement le miracle, vous prête seulement la guérison. Eh bien, ce que vous devez faire, vous devez fermer vos oreilles à ces messages. Le message que tout enfant de Dieu devrait s'exposer, c'est un message qui devrait veiller pour savoir, demander à Dieu s'il se trouve sur une mauvaise voie, afin que l'Éternel puisse la conduire sur la voie de l'éternité. Nous sommes en ce moment dans les derniers temps, et que nous allons, mes frères et sœurs, aller sur la route de l'éternité. Et nous devons, pour emprunter cette route, la route de l'éternité, eh bien, l'épouse que nous sommes devra se préparer, car l'époux arrive. Nous devons nous préparer, car l'époux arrive. Donc, nous devons fuir ces assemblées. Nous devons fermer nos oreilles à ces faux messages, ces fausses voix, car ces voix ne sont pas la voix de Dieu, surtout dans les temps que nous sommes. Lorsque Noé eut à prêcher le message de la fin des temps, c'est un message de repentance. Ce n'était pas un message dans lequel il disait au travers de son message que vous serez bénis, que vous serez grands, que vous allez rentrer dans votre destinée, que vous allez avoir des maisons, des voitures, que vous allez avoir des promotions au travail, que vous allez une grande carrière, que vous aurez... ce n'est pas le message qu'avait tenu Noé au moment que le Seigneur lui a dit de le préparer un bateau, car il fera survenir un déluge sur la terre. Ce n'était pas le message, c'était plutôt un message de repentance. Alors que dans ces assemblées, comment fait-il qu'il n'ait pas un message dans lequel le pasteur conduit le peuple à se repentir? Nous sommes dans un temps de repentance.
Nous sommes dans un temps de repentance que l'Église dans son entièreté doit se repentir. Donc, ces pasteurs prêchent un message des ténèbres. Souvenez-vous que Ésaïe, nous disons Ésaü et Jacob. Et Jacob comprenait que il devait plutôt s'exposer au droit d'aînesse. C'est le droit d'aînesse qui devrait plutôt recevoir, faire en sorte qu'il puisse saisir le droit d'aînesse, alors que Ésaü, lui, quant à lui, s'occupait des choses matérielles plutôt, parce que dans le droit d'aînesse que avait reçu Jacob, c'est quelque chose de puissant. Non, il y a eu les biens matériels, mais au travers du droit d'aînesse de Jacob, c'est de là maintenant qu'est survenue la vie éternelle au travers Jésus de Nazareth. Car Jésus de Nazareth est sorti de la lignée de Jacob, parce que Jacob a saisi le droit d'aînesse, parce que c'est au travers de ce droit d'aînesse qu'est émergé notre Seigneur. C'est de là maintenant, au travers de ce droit d'aînesse, qui était porteur de la vie éternelle. Donc Jacob a saisi ce qui est important, c'était la vie éternelle au travers de ce droit d'aînesse. Alors que ces pasteurs vous plongent, vous conduisent à des choses viles, des choses périssables, des choses que à n'importe quel instant puissent s'effacer. Donc personne n'ira au ciel avec une voiture, qu'elle en soit une voiture neuve ou même de l'année. Personne n'ira au ciel avec une maison, que la maison est constituée de 2-3 garages bien meublés. Personne n'ira avec cela, n'ira avec leur emploi, n'ira au ciel en tant que directeur, en tant que chef d'équipe, en tant que en tant que ministre. Personne n'ira au ciel avec ces choses. Alors que ces pasteurs, nous disons, sont des pasteurs bandits qui vous tiennent à ces choses, aux choses de la terre, alors que nous sommes dans un temps d'urgence. Nous sommes, mes chers amis, dans un temps d'urgence. C'est un temps que nous devons nous préparer car l'époux arrive. Mes chers amis, l'heure venue se quitter. Nous serons ensemble la semaine prochaine du volant. D'ici là, veuillez nous faire un like, veuillez partager la capsule, également appuyer sur la cloche de notification afin de pouvoir consulter la prochaine capsule. D'ici là, que l'Éternel puisse bien vous garder. C'est Pasteur Jade qui vous dit à la prochaine. Je bénirai l'Éternel. Pas quitter mon dit ça dans la place. Alléluia. Oh, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai. Regardez, ouvrez les voix comme ça. Je bénirai. Je bénirai l'Éternel. Ouais. Salut.
mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme. Dis ça pour tout le monde, pour tout le monde, pour dire ça, oui. Dis ça pour tout le monde. Alléluia. Dis ça pour tout le monde. Est-ce que par nous, nous encore qui dit je bénirai l'Éternel? Pour tout ça, toujours dans ma bouche, je bénirai. Quand mon Dieu fait un puits pour lui, le même Dieu, je bénirai l'Éternel.